Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui mardi 5 juin. En images, voici d'abord vos prévisions météo avec de nombreuses perturbations nuageuses pour démarrer, mais le retour d'un temps plus agréable, plus ensoleillé cet après-midi. Des températures toutefois en baisse, 15 degrés sur le littoral de Boulogne à Dunkerque, 17 à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes bien évidemment après ce journal. On ouvre d'abord cette édition avec la prochaine saison de l'émission de France 2, Le Village préféré des Français. La région sera cette fois représentée par Cassel, cette belle bourgade perchée au sommet du Mont de Flandre qui porte son nom. Après 2 échecs de suite, 2 deuxièmes places avec Montreuil en 2016 et Saint-Valery-sur-Somme en 2017, les Hauts-de-France veulent cette fois rafler la mise et toute la région va devoir se mobiliser derrière Cassel. Le tournage a eu lieu il y a 3 semaines et les chances de victoire sont réelles. C'est d'ailleurs Stéphane Bern lui-même qui a convaincu la ville de participer. L'animateur du service public s'était rendu sur place dans le village lors d'un précédent tournage dans les environs et il était tombé sous le charme de Cassel. L'émission sera donc diffusée le 19 juin prochain sur France 2. Explication avec Monsieur le maire au micro de Vincent Vieillard. Vous savez, il y a énormément de monde. Venez le week-end, même à partir du mois d'avril. Bien sûr, quand il ne fait pas très beau, les terrasses ne sont pas pleines, mais les estaminets, les restaurants sont pleins. La plupart du temps, moi j'ai l'occasion d'aller au restaurant le dimanche, on refuse du monde. C'est complet, on refuse le monde, c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais avec une émission pareille, vous pourriez avoir combien de touristes en plus? Comment? Avec une émission pareille, vous pourriez avoir combien de touristes en plus? Oh, pour moi, je ne sais pas combien on peut en avoir, mais on aura déjà beaucoup de mal à les contenir parce que vous savez, les places de stationnement de Cassel, c'est très cher. Rendez-vous donc le 19 juin prochain pour l'émission sur France 2, Le Village préféré des Français, avec Cassel à la une pour les Hauts-de-France. On enchaîne avec un mot à propos d'emploi dans la région. Si la situation reste bien sûr critique à de nombreux égards, il y a quand même des motifs d'espoir, des secteurs qui recrutent et qui ont même d'ailleurs du mal à trouver des profils correspondant à leurs besoins. C'est le cas par exemple de l'intérim aujourd'hui. De nombreuses agences de la région expliquent ne pas avoir suffisamment de candidats malgré des offres d'emploi réelles. L'explication en fait serait assez simple. Les jeunes manquent de formation et surtout ils veulent désormais rapidement obtenir un CDI sans savoir que le secteur intérimaire n'est souvent en fait qu'une étape vers un emploi durable. D'autant que l'intérim offre également des salaires souvent plus importants, 10% de plus qu'un contrat classique. Explication dans cette agence d'intérim à Dunkerque au micro de Corentin Escaillé. Je pense que l'intérim c'est un tremplin pour l'emploi, pour démarrer une activité dans le métier qu'on cherche, quoi. C'est débuter, je dirais, en bas de l'échelle dans n'importe quel métier pour évoluer, pour pouvoir se former, parce que l'école ne forme pas, je dirais, comme sur le tas. Avant d'ailleurs, je dirais que nos anciens intérimaires étaient formés sur le tas du départ jusqu'à la fin, quoi. La lutte des entreprises de la région contre les embouteillages. Le point noir, c'est chaque matin, chaque soir aux alentours des agglomérations. Et le résultat, ce sont des milliers d'employés qui perdent de précieuses minutes sur la route et cela nuit à la productivité. Face à cette réalité, le magazine régional Éco 121 a lancé une consultation des chefs d'entreprise de la région et le résultat est sans appel. Sur les 326 dirigeants interrogés, plus de la moitié, 57,7% estiment que la question est cruciale. Au-delà même du coût économique quotidien, la majorité des patrons expliquent avoir même tenu compte de la problématique des transports dans le choix du site de leur société. Explication avec le rédacteur en chef d'Éco 21, ce magazine économique régional, au micro de Nicolas Lebrun. Ils savent qu'il va y avoir un problème et que donc ils l'anticipent et ça structure vraiment l'activité de leur entreprise depuis le début mais jusqu'au fonctionnement. On a aussi des réponses qui montrent qu'aujourd'hui ils réagissent, ils essaient de trouver des solutions en covoiturage, en télétravail, en décalant les horaires, ça on nous le dit beaucoup. Seulement le problème c'est qu'on nous dit aussi qu'à force de décaler les horaires, tout le monde les décale et que les bouchons démarrent plus tôt dans la journée ou plus tard le soir. Donc finalement on se rend compte que malgré toutes ces prises de mesures particulières individuelles, globalement au collectif on continue à avoir un problème important de thrombose routière et donc il faut absolument en sortir. C'est ça l'enjeu global de ce sondage, c'est un appel aux collectivités pour dire faites quelque chose. Un peu de culture à présent dans ce journal. Les derniers préparatifs en images avant la fête de l'îlot ce samedi au 4 Écluses à Dunkerque. Un festival qui marque traditionnellement la fin du printemps ou le début de l'été, comme vous voulez.
Au programme des artistes locaux, nationaux, européens, 13 groupes en tout, qui composent la programmation, comme toujours éclectique, mêlant pop, rock, folk, électro, soul et hip-hop, avec en prime un spectacle pour sensibiliser les plus jeunes aux dangers auditifs. Pour rappel, l'événement est gratuit, ouvert à tous ce week-end aux 4 écluses à Dunkerque. Présentation au micro de Corentin Escaillé. Ce qui se dégage le plus, c'est vrai, c'est le côté pop-rock. Voilà, puis cette ambiance vraiment estivale, palmier, vacances, quoi. C'est vraiment ça qu'on a envie de véhiculer dans l'esprit de cet événement. Quelque chose de frais, d'accessible, d'ouvert à tous. Donc pas forcément sur des esthétiques trop marquées, mais voilà, à la fois assez hybride. Voilà, mais on est dans une veine pop, rock et hybride. Et pour finir ce journal justement à l'approche de l'été, des beaux jours et les températures encore un peu plus élevées, il faut se prémunir des moustiques, bien évidemment, pour éviter de se faire piquer, surtout la nuit, de se faire réveiller par ces piqûres sur le corps. Il existe aujourd'hui de très nombreux produits, mais y en a-t-il plus sains, moins dangereux que d'autres? Dans ce magasin bio, nous sommes allés à la rencontre de la responsable du rayon cosmétique pour savoir aussi s'il était possible de faire soi-même son propre répulsif, notamment à base d'huile essentielle, et si le bio avait été également atteint le marché des produits contre les moustiques. Explication au micro de Céline Huret. On peut faire tout à fait confiance dans les produits bio aujourd'hui parce que justement les molécules tirées des huiles essentielles ont été testées et ont été classées comme biocides au même titre que des insecticides chimiques comme le DDT, etc. Ce qui est pas mal tendance en ce moment, c'est le bracelet. Qui va être donc insectifuge, donc plutôt pour faire fuir les insectes quand on est en randonnée, en balade, etc. Après, un peu plus efficace, vous allez avoir le roll-on ou le spray atmosphérique, donc le roll-on pour mettre sur la peau, toujours à base d'huile essentielle. Voilà pour cette édition sur Grand Littoral TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Un peu de nuages tout de même ce matin en première partie de journée, puis cet après-midi ça ira mieux avec le retour du soleil. Attention, tout de même les températures sont en baisse, on fait le point dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.